Hello, on se retrouve donc pour la suite du tuto pour faire l'album Folio Let's Get Cozy. Donc on en était resté, donc on avait fait la couverture, hein, je vous l'avais montré en tuto dans la playlist, vous la trouvez dans la playlist technique. Et nous avions fait aussi la structure en fait des folios. Je vous avais donné toutes les dimensions. Et donc là, je vous disais, on va coller les papiers décoratifs sur cette structure. Donc j'ai bien avancé un petit peu le travail. Il reste des choses à faire. C'est parce qu'en fait, je voulais vous montrer les techniques pour y arriver, surtout pour faire en fait avec des morceaux de papier quand on n'avait pas des grandes feuilles comme pour faire l'album. Donc là, c'est le rabat donc du haut du premier folio. Donc là, j'ai découpé ça je vous l'avais montré puisque je vous avais dit que j'avais réservé donc les pages qui m'intéressaient, donc j'avais collé en premier, donc ça je l'avais collé. Donc j'ai aussi également collé le papier pour la tranche, et donc ce papier je l'ai choisi identique pour tous les livrets. Comme ça en fait on a quand on tourne l'album, on a l'impression que c'est une page entière. Et voilà, je trouvais ça plus joli quand c'est un papier qui est le même. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris ce papier-là, puisque j'en avais suffisamment pour faire les tranches. Donc là, j'ai le rabat du haut. À l'intérieur, donc j'ai fait la pochette, hein, donc avec le petit livret, la petite carte pour pouvoir coller la photo. Donc voilà. Donc là, moi, j'en ai mis qu'une, mais on peut en mettre plusieurs, hein, c'est comme on veut. Ça dépend du nombre de photos qu'on a à mettre dans l'album. Donc ça, c'est le rabat du haut. Et on a le rabat du bas. Donc là, j'ai pas collé le papier de décoration puisque nous n'avons pas encore mis l'aimant. Donc l'aimant, là, j'ai collé le papier puisque là, l'aimant est en dessous. Et donc, il reste cet aimant-là pour le bas que je vais vous montrer comment on va le positionner. Et donc, à l'arrière, j'ai collé donc un papier noir, un papier de matage pour pouvoir coller une photo ici. Et donc là, je me mettrai, et j'ai toujours pareil, j'ai à chaque fois l'onglet, j'ai mis décoré à l'intérieur aussi. Voilà. Ensuite, ça c'est le rabat de gauche. Donc avec un petit, c'est des petites, comment ça s'appelle ça? Je sais même pas comment on appelle ça, des cartons, des petites cartouches que j'avais dans l'album. Hein, des petits carrés, des petits, voilà. Donc ça permet de maintenir notre carte qui va accueillir la photo derrière. Voilà, et donc j'ai collé le papier et comme le papier n'était pas suffisamment grand, j'ai rajouté un petit bout ici d'un autre papier qui est coordonné. Donc je vous montrerai comment je fais tout à l'heure. Pareil hein, pour les petites cartes design, quand j'avais pas suffisamment, bah je collais un petit papier, voilà, je rajoutais. Voilà, donc ça c'est le rabat de gauche, et à l'intérieur on a en fait les deux rabats photo que je vous avais montré, donc que j'ai maté avec du papier soit marron et noir. Et donc là après j'ai mis un papier, c'est pareil, hein, donc avec deux types de papier, et j'ai fait un raccord. Voilà. Ensuite nous avons un rabat à droite, donc toujours pareil, avec une pochette, la petite carte où on met la photo, et de l'autre côté, pareil, c'est un... Donc, normalement, ça se présente comme ça, hein, parce que vous voyez à l'envers. Donc, la petite carte, toujours pareil. Et j'ai pris un hexagone. En fait, j'ai un die hexagone que j'ai en fait maté en noir et qui me sert en fait de maintien pour ma petite carte. On continue avec un autre rabat à droite, donc avec une pochette à l'intérieur, donc avec la carte qui va mettre la photo, et un rabat photo qui est ici. Alors normalement ce rabat photo, il est censé être au milieu. Dans le tuto d'Odile, vous verrez, il est au milieu. Moi, je me suis trompée, je l'ai mis sur le côté. Bon, tant pis, hein, il est sur le côté.
Et donc, à l'autre côté, j'ai une page toute simple où j'ai collé 2 petits cartons. Voilà. Alors, peut-être que je mettrai une photo ici ou pas, je sais pas. Donc, après, voilà. Donc, ça, c'est le premier folio. Ça va être les cartons. En fait, j'en ai 2. Je crois, j'en ai 2, oui. Voilà. Ça sera les 2 cartons que j'ai fait pour pouvoir aller dans la pochette du fond. Hein. Et donc, là, j'ai pas fait puisqu'on n'a pas... Il faut déjà placer tous les rabats avant de faire la pochette du fond. Et donc là, j'ai la pochette, j'ai le papier qui va me servir. Donc ça va être mon papier de fond. Ça va être mon papier pour ma pochette. Mais ça, je vous montrerai tout à l'heure quand on continuera le tuto. Là, on arrive au 2e folio, donc avec le rabat du haut. Donc, c'est une page normale que j'ai décorée. Donc, j'ai collé des petites, les petites cartouches que j'avais dans l'album. Et là, je l'ai mis avec une mousse 3D pour pouvoir faire un petit relief. Et là, je l'ai maté. Voilà, de l'autre côté, pareil, c'est une pochette avec, pareil, hein, le petit livret. Ça, c'est le rabat du bas. Donc, voilà, avec l'autre côté, pareil, une pochette. Hein, donc là, c'est pareil, c'est un assemblement de... comment ça se présente comme ça? C'est un assemblement de deux chutes de papier donc, que j'ai assemblé. Je trouvais ça sympa, les deux. Et avec le... ça se marie bien. Voilà, donc ça, on en est au rabat de droite. Donc, j'ai repris ce papier-là, mais comme il n'était pas... Je n'avais pas... En fait, je n'avais pas la longueur là, la largeur. J'ai rajouté une petite bande de papier ici. Et donc, avec la petite carte qui se positionne comme ceci. Et de l'autre côté, donc là, je vais vous montrer tout de suite. C'est en fait le belly band qui se trouve ici. Donc, je vais vous montrer comment on va le positionner, comment on va mettre ces papiers. Donc ça, on le fera après. Je continue donc dans le... Donc, on continue. Donc ça, le rabat de gauche, un des rabats de gauche, parce qu'il y en a plusieurs. Donc là, c'est simplement un papier que j'ai collé et que j'ai décoré. Et donc, de l'autre côté, pareil. Alors là aussi, j'avais un papier pas suffisamment grand. J'avais à peu près le même identique. Donc, moi, je les ai assemblés avec la petite image qui permet de maintenir la petite carte. Voilà. Voilà. On continue. Donc là, on se retrouve sur l'autre page de l'autre rabat de gauche. Donc avec des cartes pour mettre les photos. Et donc ici, on peut mettre soit une décoration ou soit une photo. Donc ça aussi, j'ai un deuxième rabat qui se fait comme ça, que je n'ai pas fait. Je vous montrerai comment on procède. Et là, bah, c'est pareil, c'est toujours un peu la même chose, hein, donc avec les deux qui maintiennent la carte. Ah, voilà. Voilà. Et donc, là, donc je ne l'ai pas fait, mais là, ça va être pour pouvoir faire la pochette et la pochette et le fond. Ça y est. Donc ça, celui-là n'est pas fait, je vous le montrerai après. Et ça aussi, c'est exactement la même chose. Donc c'est les deux, comment dire, rabat pochette, rabat photo, que je vais mettre avec mon papier de fond qui va se trouver un peu comme ça et mes deux qui vont se trouver comme ceci. Donc là, je vous montrerai après. Voilà, et toujours pareil. Donc nous avons
la pochette et le papier de fond avec les deux cartons qui vont aller au fond du folio. Voilà. Donc là, je reprends les choses. Ce qu'on va faire, c'est que on va procéder par ordre. Donc là, on va commencer à coller les rabats du premier et du deuxième folio. Quand je tomberai sur une page que je n'ai pas finie, on fera la décoration. Donc normalement, il faut avoir décoré tous les papiers, puis après poser. Mais bon, là, je le ferai au fur et à mesure. Donc, comme je vous l'avais dit, normalement, je ne colle pas ce papier-là parce qu'en fait, je fais la décoration et après, je le colle. Et après, en fait, je colle tout ce qui est un peu en relief. Sauf que là, non. Je vous dis des bêtises. D'habitude, oui, pour faire la pochette, j'aime bien faire la décoration comme ça, avant d'avoir tout fait la décoration parce que comme ça, on est bien à plat. Et en fait, après, on colle quand c'est avec une relure, on colle nos papiers dessus et ça ne gêne personne. Sauf que là, comme je vais coller mes folios dessus, et si j'ai de l'épaisseur là, et je peux pas coller correctement. Donc là, je n'ai fait que la décoration, mais pas en relief, ce qui permet quand même de coller mes pages. Donc on va commencer par donc nos deux premiers rabats, le rabat du haut et le rabat du bas. Donc là, ce folio-là, j'ai décidé que c'était comme dans mon album ici, c'est celui-ci. D'accord? Donc le premier folio, il est là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à positionner donc je regarde déjà si ça rentre bien. Ouais. Donc là, je vais venir coller mon rabat du haut. Donc je prends ma colle. Bon, je vais enlever pour pas que ça gêne. Ah, pardon. Donc je mets de la colle sur mon rabat et je vais venir le positionner pour le coller au niveau de ma structure. Alors, je regarde si je suis bien droite partout. Ouais, là c'est bon. Donc quand c'est bien droit, et en fait, je vais venir bien faire adhérer. Pour ça, je prends voilà. D'accord? Donc mon rabat du haut est collé. Donc là, je vais venir coller mon rabat du bas. En même temps, je vais venir vérifier si mon rabat là... Alors, celui-là, je ne l'ai pas biseauté. Alors, ma paire de ciseaux. Il faut que je la biseaute. Voilà. Donc là, je vais venir positionner à peu près... Ouais, ça donne ça. Voilà. Et si je mets ici, je vérifie que ça rentre bien. Ouais, donc là, ça ferait ça. Donc ici. Il faut que je le colle à peu près ici. Ouais, c'est ça. Donc là, je viens mettre de la colle sur mon rabat. Voilà. Je viens le positionner comme il faut par rapport
Voilà, par rapport à l'autre. Comme ça, je regarde si mon rabat... Avant que la colle ne sèche de trop, je vérifie que si je positionne mon rabat là... non, il y a un espace. Ah, je vais la coller. Voilà. Donc là, je vérifie bien que tout est bien droit. Là, au niveau de mon rabat, j'ai un petit écart. J'espère que ça ne va pas trop se voir. Non, c'est bon. Ouais, j'aurai un petit écart sur le côté, mais bon. Bon, voilà. Donc ça, positionne bien. Donc là, maintenant, nous allons essayer de positionner l'ensemble pour pouvoir mettre notre aimant. Donc l'aimant, il est juste là. Donc ce que je fais, je vais venir prendre déjà un... Ouais, pour donner une petite épaisseur en dessous. Donc comme ça, hop, comme si il y avait le folio déjà fermé. Ok, donc là je viens positionner, je viens prendre à peu près de la largeur de mon aimant. Je viens prendre une petite pastille de scotch double face et je viens mettre par dessus mon aimant ce scotch double face. Je viens enlever la petite opercule. Voilà. Et je viens positionner voilà. Et donc je viens appuyer un petit peu ici. Et voilà. Et donc mon aimant, il a collé par ici. Donc il ne me reste plus qu'à mettre du scotch double face par-dessus pour le maintenir. J'enlève mon petit épercule. Voilà. Et ensuite, je viens prendre mon papier. Il est où? Voilà. Mon papier qui va me servir de papier ici. Donc là, je viens mettre de la colle. Voilà. Et je viens coller mon papier par-dessus. Bien, comme il faut. J'applique bien. Donc là, et là, je fais bien adhérer le tout. Voilà. Et comme ça, c'est impeccable. Et donc après, je vais venir coller mes rabats les uns sur les autres. Donc là, on en était au rabat de gauche. Donc là, on va venir positionner le rabat qui va aller là. On va le coller. D'accord? Donc on le colle en essayant d'être bord à bord par rapport aux autres. D'accord? Voilà, donc c'est tout simple. Hein. Chaque rabat, ça ne change pas. Je viens le mettre bien, je le positionne bien. Je vérifie que je suis bien ici
et que je suis bien droite là. Je vérifie avant que la colle prenne que rien ne gêne la fermeture. Non, rien ne gêne la fermeture. On voit que là, c'est bon. Donc là, impeccable. Impeccable. Donc là, comme tout est bon, je vais venir bien appliquer pour que la colle adhère bien. Voilà. Et je continue comme ça. Donc là, normalement, hop. Et ça va là. Hop. Donc là, j'ai ma partie là. Je vais venir positionner également. Oui, c'est comme ça. Ah bon. J'étais en train de me poser la question si je ne l'avais pas mis dehors. Donc là, je vais venir positionner cette partie-là. Donc avant de la positionner, je la pose. Je vois si ça ne gêne pas. Non, ça ne gêne pas au niveau de la structure. Donc là, je vais venir mettre... Donc j'enlève ma colle ici. Voilà. Et je viens mettre ma partie là, ici. Donc j'aligne bien en fonction de tout, pour pas que ça gêne au niveau de la fermeture. Voilà. Que ça gêne pas aussi au niveau de la fermeture de l'album. Je vais vérifier ça. Oh là, là j'ai un petit décalage. Voilà. Donc si je ferme mon album, ouais, ça forme. Ça ne gêne pas. Là, je suis alignée au niveau de mes deux angles là. Ça ne dérange pas quand je ferme là. Non, il n'y a rien qui fait, il n'y a rien qui gêne. Donc voilà, ça donne ceci. Et donc voilà. Et après, ben, on continue. Donc là, j'ai positionné là, j'ai positionné là. Il me restera à positionner ma pochette là, donc ici. D'accord? Et après, à faire l'intérieur. Donc là, je vais continuer. Donc j'ai plus que 23 minutes de vidéo. Donc là, je vais m'arrêter là. Je vais coller tous mes livrets. Et après, on va revenir pour faire le fond. Je vais vous montrer comment faire le fond. Pour une prochaine vidéo. Ben, je vous dis bon scrap et à bientôt.